Monsieur le maire, avant d'intervenir sur cette délibération, je voudrais rappeler que lors du précédent conseil municipal, je vous avais demandé d'organiser une commission générale sur le sujet du CHRU, dont vous aviez accepté le principe. Donc je sais que les semaines passent, nous avons une commission générale sur le stationnement, mais je renouvelle cette demande sur ce sujet majeur pour le territoire pour que nous puissions tous avoir le même niveau d'information sur ce sujet essentiel. Sur cette charte de déontologie, je ne suis pas beaucoup intervenu depuis le début du Conseil, mais je voudrais appuyer la demande de Romain Brutineau, de Pierre Commandeur et aussi de Bertrand Rousier. La déontologie, ça ne doit pas nous opposer. Il ne doit pas y avoir une charte de déontologie de la majorité qui ne sera pas votée par l'opposition. C'est extrêmement dommage. S'il y a un document qui doit nous rapprocher, au-delà de nos différences politiques, c'est la charte de déontologie. Force est de constater qu'elle n'a pas été co-construite, pour reprendre une expression qui vous est chère, qu'il y a des amendements qui ont été envoyés et qui n'ont pas été pris en compte, c'est la faute à personne, mais qu'il n'y a aucune urgence, Madame Scheller. Je crois qu'il n'y a aucune urgence. La proposition qui vous est faite n'est pas de repousser au calendrier grec, elle est simplement de dire faites un petit groupe de travail et au mois de conseil de mai ou juin, ayons une charte de déontologie qui soit adoptée à l'unanimité par notre conseil municipal qui en sortira grandi. Donc je pense que cette demande de report, elle est justifiée, et notamment par le bug qui vient d'être évoqué. Moi, je vois un grand manque dans cette charte de déontologie, au-delà des aspects et du travail qu'a fait Romain Brutineau d'aller comparer avec différents territoires, ce qui est toujours enrichissant. C'est que cette charte de déontologie, elle est très axée sur l'intégrité financière. Elle est inspirée par Anticor, par le non-recrutement, par la prise illégale d'intérêt, sur les cadeaux, les déplacements, etc., etc. C'est important, c'est bien, c'est traité, ça peut être amélioré. Ce qui me semble devrait être renforcé, c'est la déontologie contre tout ce qui nous a occupés pendant la première partie du conseil municipal, c'est-à-dire une émergence forte, ce n'est même pas une émergence, c'est un développement fort de la violence en politique. La violence politique, on le voit bien, est en train quand même de contaminer notre société. C'est le cas à l'Assemblée nationale, c'est le cas dans les manifestations, c'est le cas parfois dans des violences verbales, dans nos conseils, ici et à la métropole. Dans un certain nombre de cas, c'est le cas aussi dans des communications sur les réseaux sociaux, c'est le cas dans parfois des affichages. Je suis arrivé devant le jardin de la préfecture et j'ai vu la caricature du chasseur alcoolique et violent. J'ai trouvé ça un peu bof quand même, sur un espace public. Je sais qu'il y a des gens violents dans différentes populations, chacun le sait, et pas forcément que chez les chasseurs. Mais ce développement de la violence politique, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on ait une réflexion. Un élu intègre, digne de son mandat, c'est évidemment un élu qui ne s'enrichit pas personnellement à travers son mandat, mais c'est aussi un élu qui respecte les institutions, qui respecte le droit, qui respecte ses collègues. Et je pense que tout ce volet-là, qui n'existe pas aujourd'hui dans notre charte de déontologie, mais qui devient d'une actualité criante, devrait être travaillé ensemble, être pris en compte et nous réunir. Donc moi, je voudrais appuyer, Monsieur le maire, vous souhaitez une opposition constructive. Je crois que les interventions qui ont été faites étaient sur un mode constructif. Elles ont été travaillées, préparées, des amendements vous ont été adressés. Je voudrais ajouter ma voix à la leur pour vous demander de reporter, de constituer un groupe de travail pour qu'un document puisse être adopté représentant les souhaits et les ambitions, et elles sont fortes, je crois, en matière de déontologie de l'ensemble des membres de cette Assemblée.